Yeah. Je pense que maintenant, tout le monde est clair. Yonzo n'a pas de doctorat. C'est honteux, mais... C'est très honteux, mais voilà. Parce qu'on est en France, on manque les Camerounais. Parce qu'on est en France, on fait des inscriptions pour dire aux Camerounais qu'on a le doctorat. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus en Europe. À l'époque, ce que j'ai remarqué hier, je vais être un peu franc. Je vais être cru. Pour que tout le monde... Moi, je suis impartial. Mais je sais d'ailleurs que depuis que... le débat qu'il y a eu hier soir, j'ai remarqué que VP de Londres était très jaloux du statut de Marlène. Ce n'est pas Marlène qui décide si le PhD n'est pas un doctorat ou pas. Ce n'est pas Marlène qui décide. Dans le diplôme de Marlène, c'est marqué diplôme de doctorat. Un point, c'est tout. Le reste, on ne gère pas. La preuve a été hier. Est-ce que Marlène a le doctorat ou pas? La réponse est oui. Il n'y a pas d'équivoque. La réponse a été claire. Marlène a le doctorat. C'est-à-dire, on ne discute même pas. Mais comme les gens sont de mauvaise foi, VP de Londres est venu avec... VP n'a pas un doctorat. Sa place n'était pas là. VP est ingénieur. VP se retrouve dans le genre de personnes tellement jaloux qui oublie que en France, quand le blanc a dit que c'est le doctorat, c'est que c'est le doctorat. Donc ça veut dire que vous allez nous dire qu'Eto n'est pas docteur. Eto est docteur. Eto a reçu le titre de docteur. Eto est docteur. Même si vous avez dit que oh, Eto n'a pas fait l'école, Eto est docteur. Dans le Ndamba. On lui a donné le truc, on a vu nous tous. Marlène est docteur jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi je dis que Marlène est docteur jusqu'à preuve du contraire? Marlène a sorti son diplôme. Marlène a sorti son diplôme. Et dans le diplôme de Marlène, ce n'est pas Marlène qui fabrique. Dans le diplôme de Marlène, il y a quelque chose qui est noté en haut. J'ai réussi à capturer ça. C'est marqué en haut, République française. République française. Il n'y a pas de magie. Ça veut dire que la jalousie de VP de Londres, la jalousie de VP de Londres par rapport au doctorat de Marlène, je ne sais pas VP de Londres, Marlène est docteur, que tu le veuilles ou pas. Il faut qu'on soit clair dessus. On ne peut pas inventer. Ce n'est pas Marlène qui invente le niveau scolaire en France. Marlène a fait son truc, a fait ses équivalences, elle a fait X ou Y. Elle est docteur, que vous le voulez ou pas. Allez vous pendre. Allez n'importe où. On revient sur le cas de Yonzo. J'avais même... Bon, moi, je savais déjà. Moi, je savais depuis qu'elle n'a pas le doctorat. Mais, j'avais tellement honte pour elle. J'avais tellement honte pour elle, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle affichait les critères d'une vraie mythomane. Le débat de la soirée d'hier était quoi? Présentez vos doctorats. Point barre.
Hier, le débat n'avait même pas besoin de faire 5 minutes. Ça veut dire que quand Dukame entre, les invités que Dukame amenait, tu les amenais pourquoi? Tu les amenais pourquoi? On voit Timban, un illettré de première catégorie, parce qu'il a vu 2000 personnes. Il vient se pavaner aussi pour voir. Qui le gère même? Voir vos gens du Cameroun, les Timban, il n'a pas honte de dire qu'il a fui le doctorat. Il n'a pas honte de dire qu'il a fui le doctorat. Jusqu'à les gens vont parler. Ce n'était pas les balles des inscrits. Il fallait être clair là-dessus. Ce n'était pas les balles des gens qui se sont inscrits au doctorat et ils n'ont rien fait. Parce que moi, je ne peux pas aller m'inscrire au doctorat. Même moi, je ne peux pas aller m'inscrire. Je peux quitter ça et m'inscrire dans une fac. Il ne part pas. Je peux quitter et m'inscrire dans une thèse. On m'envoie le truc, on me donne le bordereau d'inscription, il part, il ne revient plus. Ce n'était pas le bal des incompétents hier. Hein? Dukame aussi bête, John ouais, Silibal. Hein? Les gens n'étaient pas venus. Hein? Master 2, Master 3, à part une personne qui a été claire. Si c'est Tengwe, c'est comment il s'appelle encore le gars là? Petit frère, tu connais? Oh, mais tu m'as dit que tu es à Yaoundé. Je vais essayer de te chercher à Yaoundé. Quand je monte à Yaoundé, je vais essayer de te chercher. Je vais reprendre le live là, je vais essayer de te chercher. Et si quelqu'un a ses coordonnées, qui me dit, je vais aller le chercher, comme ça, on va bien parler pour expliquer ça aux gens. Vous débarquez dans les réseaux, quand les réseaux sociaux, quand les Camerounais ne connaissent rien, venez pondre aux gens que vous êtes docteur, parce que vous pensez qu'à force de prononcer ça tous les jours, les gens vont accepter. C'est Internet qui vient encore vous verser dehors. C'est Internet qui vient encore vous verser dehors. J'ai le doctorat. Montre le doctorat, tu sors les fiches de paye. Montre le doctorat, tu sors les cartes. On n'était pas là pour ça. On n'était pas là pour ça. La soirée était claire. Montrez vos doctorats, un point c'est tout. VP vient chercher quoi là-dedans? Il est docteur? Non. Il a eu son doctorat en Turin. Et comme il est tellement jaloux de Marlène, oh Marlène, ce n'est pas le doctorat. VP, tu fabriques le doctorat. Tu fabriques le doctorat de la même façon que tu doutes du doctorat de Marlène qui est là. C'est comme ça qu'on va doter aussi de ton diplôme d'ingénieur. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Là, le doctorat, allez vous pendre. Allez vous pendre. Marlène mérite le titre de doctorat jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, elle a montré son doctorat. Tu viens secourir Yongzou. Tu viens secourir Yongzou en public. Quand elle est noyée jusqu'à le feu sort. Oh, Marlène, pour secourir Yongzou. Oh, le doctorat de Marlène n'est pas vrai. Le doctorat de Marlène n'est pas vrai. Mon frère, tu as l'école qui fait le doctorat. C'est comme ça que les gars, bah, ça sont. Ils arrivent quelque part. Hein? On parle de quelque chose. Non, c'est un faux doctorat. Et ce n'était pas le quartier. Ce n'est pas le quartier. Tu n'es pas à Mandumba ici comme tu fais souvent, que tu arrives, tu prends le carrefour pour toi, tout ça. Tu n'es pas là-dedans. Le débat était clair et formel. Sinon, on est resté là hier, c'était parce qu'on voulait voir le doctorat. C'était pour qu'on voulait voir la énième présentation du doctorat. À partir d'aujourd'hui, que Yongzou enlève sur sa page Facebook docteur Mbrakata. On te demande le doctorat, tu montres les livres. On te demande le doctorat, tu montres les fiches de paye. On te demande le doctorat, tu montres autre chose. Oh, un étudiant, c'est un parcours. On s'en fout. Parcours scolaire, ou pas fabriquer un faux doctorat, tu viens présenter ça. Voilà Marlène qui a présenté pour elle. Elle a dit Nantes. Mais allez vérifier. Allez vérifier. C'est marqué là, Académie de Nantes. C'est là-bas où le doctorat est sorti. Allez vérifier le doctorat là-bas. Que de venir pomper l'air aux gens. Vous avez la chance que le présentateur, même bête, tu dois confronter deux personnes. Tu ramènes les invités, pourquoi? Tu penses que Dukame, tu penses que VP est plus intelligent que toi? Tu penses que Chimban est plus intelligent que toi, Dukame? Non.
Tu es même plus intelligent que tous ces gars-là. Parce que tu organises un polo, c'est eux qui viennent. L'histoire a démontré que tous les gens qui ont fréquenté, qui se pavanent dans les réseaux sociaux sont nuls et bêtes. Il ne faut pas qu'on se voie la vérité. C'est la énième présentation. Maintenant, aujourd'hui, que d'autres nous cassent plus les oreilles. On sait maintenant qu'elle n'a pas le doctorat. On le sait. Elle a commencé par « je suis malade, je sors chez le docteur, donc de temps en temps, voilà ». Quand tu viens, oui, bonjour, voilà mon doctorat, pam. Après, maintenant, chacun reste à vérifier si c'est vrai ou pas. Voilà tout ce qu'on attendait. Marlène est venue. Avant même, Marlène avait déjà même tapé sa KO. Avant même que ça ne commence, Marlène avait déjà publié son doctorat sur sa page. Maintenant, c'est à vous maintenant d'aller vérifier. Elle a tapé son doctorat sur sa page. Moi, j'ai pris le doctorat, là, j'ai envoyé ça là-bas à un gars à Nantes pour qu'il me vérifie ça. Et quand on va me vérifier que le doctorat est propre, que c'est un bon doctorat, je vais encore sortir. Il va faire la vidéo même pour sortir, pour venir dire que le doctorat de Marlène, c'est un vrai doctorat. Bande de jaloux. Vous voulez couvrir une menteuse? Une fille qui nous tague tous les jours qu'elle est docteur. On ne voit pas le diplôme. Mon frère, je t'ai demandé de me montrer si la voiture là c'est pour toi. Il ne t'a pas de me montrer les péages, les tickets de péage. Il ne t'a pas de me demander comment tu as changé le roue, comment tu as fait la vidange. Je te demande de me montrer le papier qui certifie que la voiture c'est toi. Montre-moi la facture d'achat de ta voiture. Je ne te demande pas de me montrer c'est toi qui as fait la plomberie dans la voiture. C'est toi qui as fait la peinture dans la voiture. Je te demande la facture. Montre-moi quelle est toi qui a la facture. Pourquoi vous tournez autour du pot? On fait un débat, on vous a dit que ça, les débats qu'on était là pour durer. Vous perdez le temps aux gens. Si vous ne savez pas faire le Congo, ça sortez de là. Hein. Attends. Il y a mon cousin qui m'appelle là, que je n'avais pas vu. Hein, allô? Ouais, je suis là. Non, je suis sorti là au village. Donc, bon, ma bam quand même, je te sais les trucs, ça c'est un peu ce problème, gars. Bon, j'ai dit ici en forêt. One can dit même million boul. Yo ma bandu wele han somme de l'essence c'est tout. Et ça parce que yo ma berande l'âme locale. Parce que essence est 650. Mouran kan ma bam. Mais un peu bloqué ni les amétiens yo mi 300. Tolé 350 au plus tard. Ça te fait une économie. Ça fait que moi, en Burunga, une fois que toi, tu envoies les sous, parce que Baba est colol pour l'instant, Baba est colol. Une fois qu'il finit seulement, heureusement, l'encaille me attend. Comme ça, on peut me bomber que Baba est colol. Baba colol, comme ça, on sait ça. Non, là-bas, je gère tout. Il est le coin, là-bas, je gère tout. J'ai les gars là-bas qui montrent que Kirana. Tu as même pas les petits problèmes comme ça, tu n'as même pas besoin de... Non, je sais. Ouais. Ok. Oui. Ok. Ok. Bon, tu as à peu près combien?
Bon, en gros, en gros, au total, Ntenga, moi, voilà ce que moi, je vais te donner comme calcul. Ntenga, brut. Ça veut dire qu'on va donner au scieur 350 et le litre d'essence, c'est 640. Tu vois un peu, la main d'œuvre, moi, je gère la main d'œuvre. Parce que je vais profiter de. Une mélodie là, tu me dis seulement, il est prêt. Ntenga. Bah, on calme, il est prêt là, le mois prochain. On fait ça le mois prochain. Bon, on calme, il est prêt tel jour, on fait ça tel jour. Parce que les gars qui s'y sont en brousse. Tu vois un peu. Mais ce qu'on va seulement commencer à faire, c'est que je vais prendre le. Comment elle va dire? Okay. Les gars, excusez-moi, c'est les affaires aussi en même temps. Hein? Oui. Oui, non, ça va. Non, oui, ça va. En gros, ça nous d'Amga. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de souci. Non, envoie-moi les quantités. En gros, envoie-moi les. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va voir là. Toutes les quantités que tu as. Globalise toutes les quantités. Parce que quand les gens coupent le bois au village, c'est 800. Mais comme j'ai tous les appareils en brousse, c'est pour ça que je les impose 400, entre 350 et 400. Donc, multiplie tout par 400. Tu vois, même si c'est les lattes, même si c'est tout. En principe, ils coupent les lattes à 600 et ils coupent les planches à 2 fois 700 ou 2 fois 800. Pas une grave quoi. Mais comme j'ai mes machines et que je les loge là-bas en forêt, donc c'est pour ça que je les coupe jusqu'à 300, 350. En gros, ça dépend de la tendance. Tu vois un peu. Donc, multiplie tout. Exact. Bon, ce qu'on va faire, Pato, envoie-moi le nombre de plats, envoie-moi le nombre de là, le nombre de tout. Je fais ça vite fait, je t'envoie. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, c'est les affaires aussi. Hein. On est dans le Congo, ça, mais on n'oublie pas les affaires. Bon, je reviens à ce que je tentais de vous dire tout à l'heure. Moi, mec, je suis un gars très... je suis très direct. Les gens aiment ma mère parce qu'elle est directe. Je suis droit. Quand je donne rendez-vous à quelqu'un, je dis que je vais te briser mon C. Je ne veux pas que tu me dises comment ça s'est passé au port. Je ne veux pas que tu me dises comment le transport s'est passé. Je ne suis pas là-bas. Je t'ai demandé le doctorat. Bring ça, tu me tapes ça sur la figure comme bam. Elle demande qu'elle ne veut pas afficher son diplôme. Qu'elle est qui? Elle est qui pour ne pas afficher son diplôme? Il y a les diplômes de Jacques Chirac sur la toile. Il y a les diplômes de tous les hommes politiques sur la toile. Elle est qui pour ne pas afficher son diplôme? Qui va même... Devant vous prenez les gens pour des gars bêtes. Hein. Vous prenez les gens pour des gars bêtes. Elle ne va pas afficher son diplôme. Pourquoi? Je vais encore rappeler quelque chose de très important. Moi, j'ai ce qu'on appelle en France un titre qui est délivré par le ministère du Travail. Et le diplôme est délivré par le ministère de l'Éducation. En France, c'est ça. Ça veut dire que... Attendez un peu. Comme les gars, si on coupe la lumière... Attendez un peu. Je vais vous prendre un exemple. On va... Attendez, j'allume la torche. Attendez. Voilà.
Je vais vous montrer quelque chose de très important. Ça, Marlène a fait presque la même chose. Vous voyez. Ça. Voilà ça là. Voilà le pour là que là. Voilà le truc là. Normalement, c'est le ministère de l'Emploi qui gère. Ce que Marlène disait hier, c'est vrai. Vous voyez par exemple, là c'est un titre de canalisateur. Ça c'est un titre de canalisateur. Voilà le numéro 6. Le numéro 6 là, c'est un numéro unique. C'est le même numéro qu'il y a sur le truc de... C'est le ministère de l'Emploi, ce n'est pas le ministère de... C'est le numéro 6 là. C'est le numéro unique. Ça dit... Vous voyez un peu. Je ne suis pas allé à l'école pour avoir ce titre-ci. C'est en fonction de mon travail. Ça veut dire que tu fais 700 heures de formation et c'est tout. Et avec une expérience. C'est le même. Quand on regarde sur le titre professeur, ça c'est canalisateur. Ça c'est maintenant pour chef chantier. C'est pareil. Je ne vais pas venir. Voilà. Quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'Ahmed, tu n'as rien. Parce que tout est référencé. Même ici. Dossier, numéro, il y a tout qui est en place. Tout. Il n'y a rien. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui que Ahmed, tu n'es pas conducteur de travaux. Tu vas me dire que je ne suis pas conducteur de travaux. Pourquoi? C'est mon titre. Ce n'est pas un diplôme, c'est un titre. Donc quand Marlène dit que mon diplôme de... Quand un VP de Londres vient dire que Marlène n'a pas un titre de... Donc ça veut dire que... On va dire qu'Ahmed n'est pas conducteur de travaux. On va dire qu'Ahmed n'est pas chef chantier. Le blanc a dit c'est ça. Parce que vous les Camerounais, vous venez toujours comme ça là. Vous voyez quelque chose que le blanc a écrit. Parce que vous voulez sauver Docteur. Parce que vous voulez sauver Docteur, vous débarquez. Oh, Marlène n'a pas ceci. Marlène n'a pas convaincu. Marlène a montré son diplôme avec le matricule. À ça, il faut bien insister. Marlène a montré son diplôme avec le matricule de son diplôme. Je vais agrandir son matricule, vous allez voir. Vous aimez souvent, et c'est marqué là, allez chercher, c'est tout. Allez chercher. On dit qu'on a falsifié. On a falsifié quoi? On est dans quelque chose de précis. Vous ramenez toujours des conneries. Vous ramenez toujours des conneries. Voilà ça. Après, je vais publier ça sur ma page. Je vais publier ça sur ma page. Après, vous allez voir. Vous parlez seulement. Vous aimez seulement entendre que... Voilà le diplôme qu'elle a mis. À Nantes. Vous parlez de quoi? Donc, quand Marlène met son diplôme. Donc, quand Marlène met son diplôme, on ne va pas pirater. C'est le diplôme de Yongzo qu'on va venir pirater. Les Obama ont leur diplôme dans les réseaux sociaux. Tous ces grands-là ont leur diplôme dans les réseaux sociaux. Vous voulez nous parler? C'est vous qui voulez nous montrer que vous êtes allé à l'école, non? C'est vous qui voulez montrer au Cameroun que vous êtes allé à l'école. Mais venez, on ne peut pas perdre toute une journée. On ne peut pas perdre toute une journée. On est là, on attend le diplôme, on attend le diplôme. Vous venez raconter aux gens que voilà, je suis... Est-ce qu'on était là hier pour regarder si elle était à l'université ou pas? On n'était pas là hier pour regarder si l'autre était à l'université ou pas. Le but du live hier, c'était de voir quand nous vient nous montrer le doctorat. C'est tout. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Maintenant, c'est clair. C'est clair et net. Yongzo n'a pas le doctorat. Elle n'a pas le doctorat. Parce que vous avez dit qu'à force de crier tous les jours sur les réseaux sociaux, vous avez le doctorat, vous avez le doctorat. On a vu un vrai docteur hier. Comment le gars là s'appelle encore? TGC, machin truc. J'ai oublié son nom. On a vu un vrai docteur hier. Il a vu, quand tu tapes, ça sort. Marlène est venue là montrer le diplôme, pam. Timbane arrive.
Un illettré de première catégorie. Jusqu'à on appelle même maître. Ici, j'ai dit que ce n'était pas le bal des gens, c'était pas le bal des inscrits au doctorat hier. Chimban vient. Oh, j'ai un master. Il s'est en train d'écrire. On a demandé ton truc de master. Eh, Chimban, les gens parlent. Les gens qui ont le doctorat parlent. Même toi, tu vas venir parler. Mais le pays, c'est grave. Le pays, les Camerounais qui sont sur la toile sont graves. Hein? La politique t'a dépassé au pays. Tu débarques là, montre ton diplôme. Tu es docteur. Non, tu faisais quoi là hier? Chimban, tu faisais quoi hier? Parce qu'on a entendu que oh, on va aller, comme ça fait longtemps, on est en quête de visibilité. Comme ça fait longtemps, on est en quête de visibilité. Les Messanga Nyamding sont là, leurs diplômes sont dans les réseaux sociaux. Le doctorat de Messanga Nyamding est dans les réseaux sociaux, on ne parle pas. Les doctorats d'Ateba, ils sont dans les réseaux sociaux, on ne parle pas. Eux, ils ne parlent pas. On nous amène de la merde comme les Chimban. Chimban a fréquenté où? Il n'a même pas honte. Voilà les gars comme les Chimban, les menteurs professionnels. Ils vont télécharger les doctorats des gens, les thèses des gens pour venir s'approprier. Montrer vos thèses, montrer vos thèses. C'est la même bande comme les Yongzou. Montre ton doctorat. Si tu n'as pas, tu sors de là. Tu sors de là. On ne cherche pas de midi à 14 heures. Il n'y avait qu'une seule personne hier qui était capable de parler. C'est le gars qui avait le doctorat. Le gars qui a dit par A plus B que Yongzou, apporte-nous le doctorat. Nous, on va vérifier. Et on va vérifier. Vous parlez même de quoi? Apporte le doctorat. On va là où on a édité. Voilà pour Marlène qui est là. On va directement à l'académie de Nantes. Elles sont cours dans le sac. Le doctorat de Marlène est là. Tu prends le doctorat, tu vas à l'académie de Nantes. Tu dis que, est-ce que le doctorat, c'est vrai? On vérifie, là, on te dit que c'est vrai. Vous courez dans le sac. Que Yongzou pose aussi pour elle, comme ça, on va vérifier. Qu'elle pose aussi pour elle, on va vérifier. Quand on dépasse, importer son sac. Hein. Là où vous venez, oh, Marlène n'a pas le doctorat. Marlène n'a pas le doctorat. Quelqu'un vous présente le doctorat, vous dites que Marlène n'a pas le doctorat. Marlène, ce qu'elle a présenté, quoi? C'était le bois. C'était le bois qu'elle a présenté hier. Vous aimez seulement taper la bouche dans les affaires des gens. Vous aimez seulement taper la bouche dans les affaires des gens. Mais Tchong attends, toi je te bloque d'abord directement. Non, je te bloque même pas, je te lave d'abord. Fais d'abord les captures d'écran de ton... Pardon, faites-moi les captures d'écran de Diana Alice. Diana Alice, le gros cul de ta mère, salope, vieille waka. Arrête de nous parler de mal. On va aussi faire le doctorat. Idiote. Quand vous dépasse porter son sac, hein. Bande d'idiots, vous allez dire que moi je suis dans les sentimentalistes. On a dit amener les docteurs, vous posez vos deux docteurs, on quitte tout ça. On n'est pas venu pour savoir là où les gens vont fréquenter, on s'en fout complètement. Tu viens me parler, tu viens ouvrir tes narines sur mon mur. Essaie encore d'écrire un mauvais commentaire là maintenant, tu vas voir comment il va être traité. Vieille salope. Idiote de ton état. C'est pas possible. Faut te calmer, hein. Les gens viennent parler. Moi, mon niveau, maman, c'est peu fort. D'abord, le prochain live même, compresseur, toi et Flo, vous allez venir montrer vos CP ici. Comme les gens qui sont trop à l'école s'ennuient là-bas. C'est que le Congo, ça qui les intéresse. Compresseur, le prochain live, c'est toi et Flo, vous allez venir nous montrer votre CP ici. Bon, on continue. Les gens parlent pour parler. Yongzou a montré hier alors que le syndicat du mensonge. Non, je suis malade. Non, donc deux fois de temps en temps. Ne soyez pas surpris que je n'ai pas... Hé, maman, on ne voulait pas ça. Non, on voulait que tu viennes, tu poses ton doctorat, c'est tout. Non, je ne peux pas mettre mon doctorat. Je ne peux pas mettre mon doctorat. N'importe quoi. Compléteur, tu sors de l'hôpital, tu amènes ton CPC.
Donc, les gens, vous êtes toujours là. On attendait hier. Tout le monde, le rendez-vous hier, c'était quoi? Quel était le but du rendez-vous d'hier? Quel était le but du rendez-vous d'hier? Le but du rendez-vous hier, c'était que Yonzou vienne montrer son doctorat. Marlène vient montrer son doctorat. C'est tout. Il n'y a même pas, j'aime pas pour les débats là. Il n'y a même pas de débat à faire. Ça veut dire que tu viens, Marlène, tu es là, oui. Ton doctorat est où? C'est sur ma page. On tape sur la page de Marlène. On trouve le doctorat. Yonzou aussi, si elle a peur, elle fait comme Marlène. Elle ferme le doctorat. Vous, on part. Elle met son doctorat, on voit. Vous parlez de quoi? Une mythomane. Une femme qui a réussi à mentir qu'elle est enceinte. Jusqu'à elle aller fabriquer la grossesse, on a vu le tissu sortir en bas. Vous parlez de quoi? Moi, le doctorat, là, m'a eu. Si je suis sorti avec elle, c'est parce qu'elle pensait qu'elle avait le doctorat. Je suis jusqu'à elle parle même. Je suis une femme intelligente avec 25 ans d'études. 25 ans d'études, soit alors la finalité, il n'y a pas. Attends encore. Hein, allô? Ok, d'accord. Mhm. Bon, oui. Bon, on met 3000. Met 3000. Met 3000. 3000 planches. Ouais, plan, ouais, quantité, met 3000. Comme ça, c'est un chiffre long. Ouais, voilà. Bon, maintenant, on va dire que 200 litres de carburant. Litre de carburant, c'est 640. Mhm. Ouais, 200 litres, ouais, à 640 le litre. Ok, donc tu fais moins 600 000. Tu dis? J'étais en forêt. Non, je pense que j'étais en forêt. Tu vois un peu. Je te dis que laisse seulement. Laisse Allô? seulement. Gars, Oui, allô. Attends, envoie-moi ça, je te recolle tout à l'heure, même pas dans 2 minutes. oui, Oui, Ahmed, Guylaine. ouais, gars, Voilà, Guylaine, ça tombe Alain bien. Gilles J'étais en train t'attend de à te dire quelque Yaoundé. chose. Tu peux pas Ouais, aller. Guylaine. Ouais, Guylaine, il dit que. Même Mais nos problèmes à oui, parce que l'inbox, c'est moi, ce qu'on j'ai dit vient de gérer Adou. ça. Eh, J'ai dit Guylaine. Adou. Bon, ah, je t'aide avec. Ah, ok, d'accord. Il m'envoie ma lope. Ok, d'accord. Tu m'envoies ça et puis il me lève, alors Ok. je parle. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y J'ai a dit pas de ça souci. depuis hier, mais ben, dis. Je Uh-huh. disais ceci. Parce qu'il faut que tu fasses ça. J'ai dit Adou. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est Ok, 30 minutes. Il n'y a pas de souci. Ok, ok. attends, je suis à Yaoundé. N'oublie pas d'amener mes Je porcs et disais, puis tu me congèles. je Tu disais prends ceci. le truc à rose. Ok, J'ai dit, hein, Ahmed, j'ai ok, il dormi n'y à a pas de 1 heure souci. du matin. J'ai même encore mal à Ah, la tête. On va être, on va être je t'ai dit, sérieux. il a dit que On Ducamel, va je pouvais être taper sérieux. Ducamel Tu hier. comprends? C'était On pas va être. possible. Le but du C'était live que hier, les deux c'était quoi? apportent leur doctorat.
Dukamel, bête comme il est là. Non, mais tu Comme sais il est là. que Dukamel veut tellement que son concept marche, qu'il donne le Quel respect. concept? Je ne sais pas. Il donne le respect, il accepte les Il n'a pas égards besoin et de tout ça. et tout. Voilà ce qui se passe. Yonzo devait même nous poster, comme tu viens de dire quelque chose de très pertinent. Au Onangini, quand tu vas sur son truc, tous ses diplômes sont sur Facebook, sur les réseaux. Tous ces diplômes sont sur son mur. Et avec le doc. Les gens parlent de quoi? Sur son mur. Mais ça voilà, tous tu ces comprends. diplômes sont sur le mur. Je ne comprends même pas déjà la place d'un ingénieur à côté des gens qui parlent du doctorat. Et j'ai dit ça à Dukamel hier, tu gères l'affaire là toi-même. Marlène a été claire. Marlène a présenté son diplôme. Celui que tu veux discuter va à l'académie de Nantes. Il y a les références sur les diplômes. La bêtise de Yonzo a dépassé les bornes. Parce que comment une personne qui a déjà fait, je ne sais pas, 40 ans, 30 ans en Europe, peut déclarer que le diplôme que Marlène Mvoutou a posté venant de Nantes, tout est clair, qu'il n'y a aucun moyen de vérification que c'est un faux. En Europe, en Occident, elle décrit le faux qu'il y a au Cameroun, la corruption qu'il y a au Cameroun. Elle dit que l'Occident, on doit copier l'Occident. En Occident, tout est bon et tout et tout. Vous croyez que Marlène, la fierté de Marlène, elle peut prendre un faux truc, elle poste sachant que tout le monde connaît Nantes. Elle a même donné ses diplômes, on les code et tout et tout. Moi, j'ai remarqué une chose. Modestine s'est adressée à toi hier. Parce que tu te rappelles, elle n'avait jamais voulu faire le direct dans sa chambre pour nous montrer où elle dort. Elle a des nouvelles chambres. Remarque qu'elle a fait tout le live, elle faisait la vidéo de sa chambre pour nous montrer qu'elle a une nouvelle chambre. Moi, j'ai remarqué, et je connais sa chambre de la dernière fois quand tu sortais avec elle. Jusqu'elle a dit qu'elle est en train de déménager. Tu te rappelles qu'elle n'a pas de meubles, elle a déjà tout enlevé, elle est en train de déménager. Donc, elle montrait carrément sa chambre hier, avec tous les quelques 3-4 papiers sur la chambre. Après, elle dit qu'elle s'en mêle. Un direct que tu as préparé pour affronter la femme qui te fait le plus, qui te donne le plus l'insomnie sur Facebook. Parce que Marlène donne l'insomnie. Il y avait 2 femmes qui donnaient l'insomnie à Modestine. Les gens croient que je la déteste. En fait, c'est quand tu connais très bien quelqu'un. Marlène donne l'insomnie au niveau intellectuel à Modestine. Et Shell a donné l'insomnie au niveau de que tu étais plus amoureux de Shell laquelle. Et le complexe là pouvait la tuer. Nous tous, on connaît ça. C'est les gens qui arrivent sur Facebook aujourd'hui. Tu as compris? Bon, hier, il était question de présenter les doctorats. La fille là a passé le temps à nous parler de sa carte d'inscription, de son reçu d'inscription, des papiers. Après, elle dit que non, il ne faut pas qu'on lui mette la pression. Une fille qui insulte pendant 6 heures de temps, qui dit qu'on lui met la pression, c'était l'insulteuse du talent depuis avant-hier. Hein? Marlène. Maman, une baille en salam. Mais je te dis, à chaque fois, tu vois, ça dit qu'elle se mélange dans son mensonge. Cette fille, en partant, nous a dit qu'elle avait un retard. De toi, elle est arrivée au Canada. Mais nous avons supplié que la fille là nous envoie ne serait-ce qu'une échographie. Une échographie. Hein? Elle ne l'a jamais fait, mais elle nous confirmait qu'elle est enceinte. Déjà, quand elle arrive parce que tu es le pape du patriotisme, le créateur de la brigade des patriotes. Quand on parle du président Paul Biya, on pose la brigade des patriotes. Comme la fille là te détecte, c'est parce que tu étais le patriote le plus suivi. Écoutez-moi très bien. Et il y avait déjà cet intérêt parce qu'elle avait tout perdu dans le MRC. Et elle, à chaque fois, si vous remarquez, elle disait toujours, elle a perdu 200 000 abonnés. Donc, le problème de Yonzo, c'est la visibilité.
Quand elle repère Ahmed, elle arrive, elle croit que le patriotisme est financé. Elle sait qu'elle va venir choper les dos du RDPC chez nous. Voilà. Elle arrive, elle constate que nous avons une vie saine. On travaille et puis on vit à notre niveau. Elle organise maintenant le deuxième fait. En partant, elle dit qu'elle a un retard. Parce que d'abord, quand elle est arrivée, elle était indisposée. Donc, bref, on sait tout ça. Elle dit qu'elle a un retard. Donc, elle voulait nous rythmer. C'est que Amos appelle souvent le rythmage. C'est-à-dire, elle voulait nous rythmer pendant 9 mois qu'on lui donne l'argent. On lui envoie l'argent. Mais quand je fais le coupé, je fais entrer. On lui donne l'argent pour entretenir la grossesse. Après maintenant, 9 mois, elle a disparu. Non, 200. Elle a disparu après 9 mois. Donc, durant les 9 mois-là, écoutez-moi l'histoire d'une opportuniste, d'une menteuse. Mais c'est pour ça que durant les 9 mois, Modestine a fait le bypass. Envoyez les cœurs, sinon on ne continue pas. Après les 9 mois, pendant les 9 mois, elle a fait le bypass, c'est-à-dire couper l'estomac. Quand elle revient maintenant, 9 mois après, on voit qu'elle a fait le régime et elle poste d'abord un bébé. Elle poste un bébé. Cette fille a fait 9 mois, elle faisait le direct dans le noir, elle ne faisait que le post. Elle jouait sur la psychologie d'Ahmed Kamer. Donc ça veut dire. Prier Modestine pour le bébé. Kill. Après, elle contacte Ahmed pendant des nuits. Tout de suite, quand ça prend, elle dit que non, c'est l'enfant de son frère. Écoutez-moi, une manipulatrice. Elle dit que le bébé qu'elle avait posté, c'est le bébé de son frère. Parce qu'elle voyait déjà que l'heure de la vérité va sonner. Elle a déjà récupéré quelques followers par rapport à Ahmed Kamer. Elle dit que c'est l'enfant de son frère. Maintenant, la maman d'Ahmed décède. Modestine revient encore. Et Modestine ne fait que, jusqu'à là où je vous parle, Modestine suit Sheila. Hein. Sheila, c'est sa bête noire. Comme elle suit Marlène, elle suit Sheila. C'est une fille qui a refusé son corps. Elle a fait le bypass à cause de Sheila. Parce que quand Sheila voulait finir avec Modestine, elle ne parlait pas. Elle mettait seulement une salopette slim. Avec 30 cm de talon. Et ça finissait la vie de Modestine. Modestine ne dormait pas. Je suis sa psy. C'est moi qui étais sa psy. Bon. Et je disais toujours à Modestine que reste tombé. Ahmed adore les femmes qui ont des formes. Alors que en fait, Ahmed poursuivait le doctorat. Il n'y a pas de souci. Ahmed poursuivait le doctorat. Tout ce que je vous dis là, c'est vérifiable pour ceux qui étaient là dès le début. Maintenant, l'autre jour, elle dit carrément à Marlène que Marlène a insulté son enfant. Quel bébé! Parce que la première fille de Modestine, c'est déjà une très grande fille. Elle travaille. Elle nous a dit qu'elle est avocate. Donc, voilà. Donc, elle dit que Marlène a insulté son enfant, alors qu'elle nous a dit ici que l'enfant qu'elle avait posté, c'est l'enfant de son frère. Moi, je conclus que Modestine a l'enfant d'Ahmed Kamer et aujourd'hui, c'est un enfant qui va grandir sans père. Guylaine, Langala, je te dis, tu comprends, hein? Dans le domaine du fait. Oui, c'est pour ça maintenant qu'elle est allée chercher la malle. Et tu sais qu'elle avait aussi beaucoup le complexe de Fleur de Lille. Rappelle-toi. Est-ce que Fleur de Lille est consciente que son ennemi juré dans le noir, c'était Modestine? Mais oui, ok. Tu te rappelles la conversation avec Modestine au départ? Même le combat même les attaques que tu as eu à faire à Fleur de Lille, moi-même, c'était pour satisfaire. Oui, c'était pour satisfaire Modestine.
C'est ce qui est la vérité. La visibilité de Fleur de Lys a toujours mis Modestine mal à l'aise. A traumatisé Modestine. Parce que je me rappelle que... Attends, j'explique aux gens comment la discussion avait commencé. Elle était en train de me dire que je suis la femme la plus populaire au Cameroun. Je dis que non, ma chérie, tu n'es pas la femme la plus populaire au Cameroun. La femme la plus populaire au Cameroun, c'est Fleur de Lys. Après Fleur de Lys, c'est Compressor. Arrête de me comparer avec tes putes là et tout, machin. Chaque fois que je te parle, tu me dis que... Oh, je dis que non, maman, ce n'est pas que je te parle. Peut-être que toi, tu es connu dans ton milieu intellectuel. Mais je te dis qu'ici, dans la toile camerounaise, c'est Fleur qui est la plus populaire. Voilà comment nos insultes commencent alors. Ça bouffe. Et après, me dit que oui, et à l'époque même encore, j'avais même beaucoup plus, j'avais beaucoup un relationnel beaucoup plus avancé. Tout à fait. Compressor. Donc, c'est comme ça que le Hama begin donc. Et ce qu'elle a fait hier, c'est comme ça qu'elle est dans sa vie. Ça dit qu'elle ne laisse personne parler. Je vous ai dit ici que Modestine me prenait parce que comme cette période-là, j'étais en Suisse. Elle m'appelait à pareille heure. Elle te parlait jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, de 8h à 13h, cette fille te parlait. Comme vous l'avez vu hier, c'est comme ça qu'elle est dans sa vraie vie. Et je vous l'ai dit depuis, j'étais son psy. Elle me parlait 5, 6, 7 heures de temps par jour. Cette fille que vous voyez là est malade. Et vous voyez, Dukamer qui a organisé le truc. Le problème de Dukamer, c'est que Dukamer, c'est pas un gars vrai, Digilène. Dukamer, c'est pas un gars vrai. Si Dukamer était un gars vrai, il allait dire, est-ce que ce qu'on dit, Dukamer même fiait le téléphone, non? Elle a manqué à Dukamer qu'elle était aux urgences. 2 secondes plus tard, elle est en ligne. Dukamer a posé les mains sur la tête. Oui, à chaque fois, à chaque fois, elle dit qu'elle est malade. Remarquez hier, à chaque fois qu'on voulait la coincer, elle dit non, ne me mettez pas. Elle joue à la fille calme, au docteur qui est calme, qui n'a pas l'habitude de bavarder et tout, mais le naturel revient au galop. Ça, c'est quand on voulait déjà la coincer. Elle dit oui, vous savez, selon mon accident, j'ai les trous de mémoire, j'ai les troubles, donc je peux oublier les dates. Mais meuf, tu fais quoi dans un live où tu dois donner des preuves si tu as des trous de mémoire? Voilà. Tu fais quoi là? Mais attends, il y a des choses que... Parce que moi, j'ai dit, c'est Guylaine, tu me dis que tu as la voiture. Je ne vais pas te dire que Guylaine, montre-moi la vidange, montre-moi quand tu as fait la vidange, montre-moi quand tu as chargé le pare-choc. La carte grise l'achat de la voiture. De la voiture. C'est tout. Je veux voir ton nom dessus. Tous les gens à qui je prête... Alors, Marlène a d'abord commencé avant le live. Avant le live, Marlène avait déjà posté, le diplôme. Son diplôme. Maintenant, pour montrer que le diplôme de Marlène est faux. Flafla, tu ne connais pas la souffrance que j'ai souffrance. J'ai souffrance pour Amer. Voilà. On parle de quoi? Je te dis. Et on parle je vous ai dit, et j'étais convaincu à 200% que cette fille n'a pas le doctorat. Il y avait un gars qui avait le doctorat hier qui est arrivé. Le seul intervenant. Celui qui était, il est en Italie et il donne juste les cours jusqu'au Cameroun. J'ai tapé son nom, son doctorat est sorti. J'ai tapé son nom, même Marine a tapé son nom, son doctorat est sorti. Et tu sais, une femme qui vit en Occident, qui dit qu'il n'y a aucun moyen pour vérifier le diplôme de Marlène Mvutu. Ah mais c'est pas la folie, c'est quoi? Voilà. C'est des conneries. Tu prends le document. J'ai montré aux gens, Guylaine, il y a ce qu'on appelle c'est 2 doctorats différents. On peut dire que l'autre c'est un doctorat professionnel, l'autre c'est un doctorat de l'école. Ça encore. À partir du moment où tu nous montres seulement pas, nous on a vu déjà que sur le diplôme c'était marqué doctorat. À partir du moment où elle a posté son doctorat maintenant, c'est nous qui prenons. J'ai pris le doctorat, j'ai envoyé ça à mon cousin en Nantes. Pardon, va me vérifier ça. Mais bien sûr. C'est à nous de vérifier. Parce que Marlène nous a dit voilà mon doctorat. C'est à nous d'aller vérifier. On n'est plus dans la polémique. On est dans maintenant le fait que qui vérifie quoi. Maintenant, Yonzo nous a montré quel diplôme qui permet qu'on vérifie. Rien. Rien. Même la licence. Yonzo ne nous a pas sorti sa licence.
Yonzou nous dit que, pendant quand elle devait faire son doctorat, elle était au deuil de sa mère et elle ne savait pas qu'on lui envoyait un mail. Mais elle ment. Le deuil du maman dure des années. Pour toi qui es en train de préparer ton doctorat, elle dit qu'elle est au deuil de sa mère et 4 ans plus tard, comme un docteur qui ne regarde pas ses emails, même moi si je ne passe pas la journée, de toute façon mes emails arrivent sur mes yeux. Elle dit qu'elle a fait 4 ans sans regarder ses emails. Donc elle ne savait pas. Guylaine, il y a une fille qui m'a insulté. Guylaine, il y a une fille qui m'a insulté là-dedans. Guylaine, il y a une fille qui m'a insulté. Une fille me dit que elle dit que si Yonzo avait le doctorat, elle n'allait pas sortir avec. Bon, ça peut être fait. Non, mais ça parle là. C'est même ça qui m'a, qui m'a vraiment trop pris le cœur. J'ai dit, voilà une fille, elle est docteur, elle me disait, oh, cher patriote, la chose elle a dit hier que il y a des gens qui n'ont pas le CP, qui ont ouvert leur caméra pour parler d'elle, pour réunir 1000 personnes parler d'elle. Mais putain, mais Modestie, tu rêves ou quoi? Tu rêves, tu as fait plus de 5000 km pour venir trouver dans celui qui n'a pas le CEP. Tu as fait 5000 km pour venir le trouver. Voilà. Non. 7800 km, madame. Tu dis que les gens, parce que c'est à nous que tu t'adresses, que nous n'avons pas le CEP. Tu as fait plus de 7000 km, tu es venu nous trouver. Et de toutes les façons, quand on te voit sur la toile là, tu n'es pas comme ça, hein, parce que moi je t'ai vu, hein, quand tu es arrivé, hein, maman, je t'ai vu. Je m'inquiétais pour Ahmed Kamer. Et tu dis que les gens se réunissent pour parler d'un docteur. Madame, tu es venue à la veille de Noël. C'est-à-dire, c'est très significatif. En Occident. Ça veut dire que tu es seul. Tu as abandonné ta fille. Tu es venu, ça veut dire que Ahmed était très important pour toi. Très important. Donc, si tu étais une fille même, si tu respectais ta propre vie, tu n'allais jamais sortir pour insulter Ahmed. Parce que Ahmed s'est occupé de toi pendant 3 semaines, madame. C'est ingrat. Hein? Et elle avait son image. Et Ahmed, elle avait ton image. Mais à ce que tu avais dit, ton doctorat et tout ça, les talibans avaient framponné ton compte. Tes 200 000 euros abonnés que tu dis, tu n'avais plus rien. Tu es sorti, tu as lâché le professeur Maurice Kamto. Tu as insulté le professeur Maurice Kamto pendant plus de 6 mois. Tu t'es retrouvé, tu n'avais plus personne. C'est là où moi je suis que tu étais. Moi j'étais imposé. Parce que quand tu étais au Canada, Modestine, quand tu insultais le président Paul Biya au début, avec la première dame, moi, Guylaine Chapuis, j'étais amené à demander pardon à la première dame. Comme j'étais amené à demander pardon à la première dame et tu l'as fait. Donc, je suis assise sur toi politiquement. Parce que là où tu es là, tu n'as aucun... la politique t'a dépassé, l'école t'a dépassé, la politique t'a dépassé. Et toi, tu viens dire que tu as un parcours unique. Tu es paumé. Tu dis que tu es pas... Donc, ça veut dire donc hier qu'on était en live. Ça veut dire donc que hier, quand on était en live, elle était dedans. Là encore, elle est là dedans. Modestie Yonzou a plus de 150 faux profils. Et quand elle était avec Ahmed Kamer, dès que tu faisais un commentaire bizarre, elle te bloquait. Modestie Yonzou m'a bloqué sur sur tous les comptes d'Ahmed Kamer, je ne pouvais plus avoir accès. Elle m'a bloqué. Parce que dès qu'il est amoureux d'une femme, il lui donne tout. Il lui donne tout. Elle était administratrice unique des comptes d'Ahmed. Et dès que je faisais, elle me bloquait. Elle me bloquait, elle était obligée d'aller dire à Ahmed que pardon, dis à ta bouteille de gaz là de me débloquer. Parce que si tu n'étais pas avec elle, Modestie a fait un live. Elle a dit celui ou celle qui ne veut pas suivre, la suivre comme elle décide dehors. Et elle m'a mise dehors. Vous croyez que moi, on m'a déjà chassé à côté. Ah ben c'est vrai ou pas? Elle m'a fait chasser. Modestie, tu veux parler? Elle a d'abord balayé, elle a d'abord lavé tout ce qui était contre sur mon maman. Tout ce qui l'insultait. Quand vous les followers, vous avez la gueule là. Quand vous avez la gueule là, et dès que tu faisais un mec que tu n'aimes pas, parce qu'il y avait beaucoup de followers d'Ahmed qui n'aimaient pas Modestie. Et elle contrôlait tous les commentaires. Mais la fille là est forte.
Mais je vous dis, elle contrôle tous les commentaires. Et comme Amère n'était pas habituée, elle encercle les commentaires quand elle envoie à Amère. Et elle bloque. Elle est dans tous les directs d'Amère quand même. Modeste, si tu m'écoutes, tu dis que les illettrés te suivent. Tu es venu choper les dos des illettrés en France. Hein? Tu as chopé mes 1000 euros. Voilà. En France, tu m'as dit que jusqu'à aujourd'hui, comme tu as un salaire à 6 chiffres, je te demande de me rembourser. Hein? Quel 6 chiffres? Elle fait 6 chiffres. Elle a arrivé à 6 chiffres, elle ne paie rien. Elle a allé salir. Regarde, elle sait que pour combattre la mère, est-ce que tu peux réussir à combattre? Tu es parti t'allier à Saint-Jean-Nango. Ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Depuis que Saint-Jean-Nango a boit sur Amère, qui le suit même. Saint-Jean-Nango n'arrive pas à faire 10 personnes. Pour faire 20, 30 personnes, il faut qu'il insulte ta mère. Et quand tu réchauffes, personne ne le suit. Tu es quitté. Tu es maintenant allé chez Amon. Voilà tes amis. Une femme de bonne moralité. Voilà tes amis. Oui, je demande à mère d'arrêter d'insulter un chef de famille. Regarde-moi, celle qui fait le direct jusqu'à 2h du matin, hier, elle était seule dans son lit. Maman, je te suivais avec les écouteurs, mon bras sous l'oreiller de M. Chapuis. Tu es seule, jeune femme, intellectuelle, tu as même 12 doctorats. Tu n'as pas un gars, maman. Amen. J'ai suivi mon frère que tu as souffert. Je te jure. Ouais, amen. La fille là, mais elle t'avait pas. Hey, maman. Tu as dit comment la fille la bavarde? C'est quand Marlène a quitté. Et pendant qu'on calmait l'autre de l'autre côté, que pardon, laisse. Hey! C'est pas possible. Hey! Merde. Viens supporter Amen Kamé. Amen Kamé était. Le matin, mon frère m'appelle. Il dit, maman, je t'appelle comme ça parce qu'elle est restée à la maison. Je dis, tu pars où? Il dit, je vais à Paris, là, elle veut manger le tarot. Je dis, hey, mon frère avait le froid. C'était en hiver. Avec le froid, elle a chercher le tarot. Mais parce qu'Amé est très hospitalier. Il est très hospitalier. Je vais te raconter. Raconte, mon frère, baisse tout. Ton ventre n'est pas le congélateur. Elle a récupéré toutes les courses. Mangake avait d'abord là la région, il m'avait fait les courses à grand frère. L'anga me croise en route. J'ai appris que non, Yongzo a brief. Tu peux avoir les courses aussi. Mais ça dans la voiture, tu ne veux pas qu'il vienne casser tout chez toi là-bas. Guylaine. La fille m'a intercepté, elle m'a raquetté toutes les courses. Je suis encore reparti faire les mêmes courses. Tout ça pour un doctorat qui n'existe pas. Je te jure, quand ils pensent que le doctorat là n'existe pas, il peut d'ailleurs. Mais. Je te dis, la mère de Mouna m'a croisé à grand frère. Elle me dit que donc, je suis avec toi ici à Brive pour que tu me dises même que, pour que tu me payes même un way. Il faut que je cours derrière toi. Si les courses là partent où? Didier m'envoie, elle me dit qu'on t'envoie où? Si tu ne mets pas les courses là derrière la voiture, je débarque chez toi tout de suite. Merde, Guylaine. J'ai pris tous les courses, j'ai mis derrière la voiture. Elle me dit, je suis encore en train de payer. Il dit, ben. Aïe. Non, mais cette fille doit tout faire pour ne pas nous attaquer. À chaque fois, elle nous attaque. Mais le pire de l'histoire même, quand je viens chercher la go à Roissy 2, elle nous dit d'abord que non, les trains qui arrivent les vols qui arrivent aux États-Unis arrivent à Roissy 1. On part à Roissy 1. Maman, il vient à Roissy 2, la fille commence à s'énerver contre moi. Je dis, comment mon frère, tu te prends même pour qui? Hein? Comment me gorge? Maman, c'était le doctorat. J'allais faire comment? Le villageois de Mandouba. Moi, les gars qui sortaient souvent, on le sait peu. Il dit que voilà donc comment c'est d'abord là, à l'aéroport, même. Il reste comme ça, il dit que j'étais docile. Tu sais que c'est que quand c'est le doctorat, quand tu penses que c'est le doctorat, que non, toi, ton degré d'un gars que tu accommodes, la plupart des gars avec qui comment ne partaient même pas à l'école. Donc, tu penses que quand il a touché le degré de doctorat, il a senti que non, il y avait brise. Maman. Non, mais la fille là, mais elle a fait rêver à mère. La fille dit, un jour, à mère, rappelle-toi, un jour, elle dit que soit Onan Guinée lui a dit que le RDPC lui a envoyé, si c'est 20 millions ou c'est. Tu te rappelles? Racontez l'histoire. Vous allez découvrir qu'il y a Yonzou. Ce n'est pas le montage. Amel, racontez l'histoire qu'elle avait dit on lui a dit que le RDPC lui a envoyé l'argent. Raconte. Voilà. On lui dit que non, elle a des enseignements comme que le RDPC lui a envoyé l'argent et qu'elle était en contact avec Onan Guinée. Il reste comme ça, il dit que,
Moi qui est dans le tuyau de l'argent, le seul patriotisme qui a mangé l'argent du RDP, c'est le feu sort. Il dit que maman, explique-moi ça, non. Elle me dit que oui, apparemment, on l'a envoyé 25 millions, oui, 25 millions. C'était 25 millions. Apparemment, on l'a envoyé 25 millions avec le RDPC. Je reste comme ça, je dis que, ok, ça là, ça sort d'où encore? Voilà comment elle me donne les détails. Avec Onana Guinée, comme quoi Onana Guinée lui met la pression sera nommé ministre. Après, elle a quitté son... C'est comme ça qu'elle doit changer l'image de Ahmed Kamé. Et que nous là, elle nous a mis tous dehors, commençant par moi. Après, elle me dit qu'elle a... Non, après ceci, là où le Tchaka est Djoum, elle me dit qu'elle a un compte bancaire au Cameroun qui a 200 millions, qu'on va monter le mouvement qu'on appelle le mouvement pour l'alternance au Cameroun. Et j'étais dehors. Le MAC qui s'y fait mouvement... Voilà, jusqu'à... Vous êtes avec... Moi, ce n'était pas moi, hein. Ah, mais elle me mettait dehors, tu ne répondais pas. Tu ne répondais pas. Un jour, j'ai fait le direct. J'ai mis la ligne. Tout le monde pleurait. Rappelle-toi. Guylaine, voilà. Le jour où tu as fait le Guylaine pour laver Yongzou, elle m'appelle, elle me dit, tu as vu ce que Guylaine a fait? Donc, tu dois faire une sortie pour dire à Guylaine que on ne parle pas comme ça à ta femme. Mon frère, tu es sorti, tu m'as dit que Guylaine, tu es la belle-sœur de Modestine. Modestine, c'est ma femme. Tu dois avoir les limites. Au nom de Dieu. J'ai relancé le direct. J'ai mis la ligne. Toutes les mamans qui supportaient Ahmed Kamé dans le patriotisme pleuraient. Guylaine, elle va le manger. Guylaine, elle va le tuer. C'était grave, hein? Et après, non, rappelle-toi bien. Et après, même, je t'avais appelé, même quand je suis sorti de la maison pour aller faire les courses, il t'a appelé pour te dire que oui, ne fais plus. Donc laisse le marque comme ça. Tu à la maison parler. Ahmed, je vais faire. Ahmed, je vais encore l'insulter. Ahmed me supplie que pardon, pardon. Tu sais qu'elle a 200 millions au Cameroun. Tu sais que on doit. Tu sais qu'on doit aller au Cameroun. Pardon. J'ai dit, donc Yongzou sera ministre. Il dit oui. J'ai dit, ok, pour toi, je laisse. C'est comme ça que j'ai arrêté de clasher Yongzou. Vous connaissez la manipulatrice là? Il n'y a pas plus manipulatrice que Yongzou. Comme vous me voyez assise sur elle, je la connais. Maman, Langala, elle était assise dans le Facebook de la Suissesse. Je te jure. Non, Langala a traumatisé. Et elle ne parlait pas beaucoup. Je lui fais des bicons. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle est venue. Ahmed, tu te rappelles le jour quand Sheila a voulu, quand Yongzou allait à l'hôpital, aux urgences, c'est quand Sheila est partie dans un truc où on vend les robes de mariage. Elle a essayé une robe sirène. Je te jure. Sheila a essayé une robe sirène. Yongzou est parti aux urgences. J'ai même la photo. Je te dis que, mais le pire de l'histoire, Guylaine, le pire de l'histoire, c'est que la Suissesse avait utilisé un système. Elle vient sur le mur, elle vient s'insulter elle-même sur mon mur, avec 4 faux profils. Yongzou récupère les 4 faux profils, elle fait un groupe d'amis WhatsApp, un groupe d'amis Messenger, avec ces 4 faux profils. Mais elle oublie une chose, les 4 faux profils, c'est la Suissesse. C'est la Suissesse. Je vous dis qu'il y a eu le film sur cette toile. Les 4 fois profils, c'était la Suissesse. Et Yongzou entre dedans, elle commence à insulter la Suissesse. Et la Suissesse. Voilà la Suissesse. La Suissesse avait les informations de dernière minute. Ça veut dire qu'avant que Yongzou ne me dise quelque chose, la Suissesse avait déjà dit ça depuis. Voilà donc comment la Suissesse met Yongzou sur un petit bateau que tu ne peux même pas imaginer. Voilà comment la Suissesse dit à Yongzou que je sens que Ahmed va passer là-bas. En gros, la Suissesse s'est fait passer comme une fille qui habitait en Suisse, qui connaissait la Suissesse et qui détestait la Suissesse. Voilà donc comment la Suissesse dit que, d'après l'information, Ahmed Kamé sera là. Voilà donc quand j'arrive chez la Suissesse, elle me prend en photo. Je te jure. Mais je te dis, elle prend la photo, elle envoie à Yongzou. Yongzou ne sait pas que c'est chez elle-même que Ahmed se trouve. Elle se dit que c'est la copine de la Suissesse qui est sa complice. Exactement. Yongzou m'appelle au moins 500 fois. Voilà celle qui dit qu'elle n'est jamais sortie avec Ahmed Kamé. Vraiment. Une fille qui allait faire le bypass. Elle allait faire le bypass.
Oui, il ne savait pas Waka. Ça n'a pas Waka, dis donc. Ça n'avait pas Waka. Ouais, tout. Et ça n'avait pas marché. Mais le pire de l'histoire, donc, étant donné que... Ouais, ferme la porte, non. Il y a encore le froid dehors. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que pendant ce temps, Yongzo était obligé de sortir la lettre là, parce qu'on avait découvert que les 200 millions n'existaient pas, que le faux avait commencé. Pourquoi? Parce que dans tous les postes de Yongzo, la fille avait fait quelque chose de très important. Il faut capturer les postes de Yongzo. Vous entrez avec les postes là dans Google. Vous allez remarquer que ce sont les articles des gens. Qu'est-ce que Yongzo fait pour faire un poste? Yongzo n'a pas ce qu'on appelle... comment vous allez remarquer tous les posts que Yongzo faisait quand je sortais avec elle, c'était moi qui émettais toutes les idées. Yongzo avait remarqué qu'Ahmed Kamé a beaucoup d'idées, mais ne sait pas parler. Ne sait pas écrire, parce qu'Ahmed Kamé déteste la lecture. Donc Yongzo me dit par exemple que bon, on va poster quoi? Il dit que bon, essaye de poster, voilà l'idée. Je sors l'idée, elle développe l'idée. Ouais. Et elle poste. La preuve pour aller plus loin, on avait sorti un livre, les 10 commandements d'un sans-papier. Le livre là existe. J'ai bloqué ça, pourquoi? Je t'avais dit que je t'avais envoyé une partie du mail. C'est Yongzo qui avait écrit. Et on était encore dans un autre projet de la caravane des patriotes avec VP de Londres. Donc maintenant, la fille sachant l'handicap d'Ahmed Kamé, Ahmed Kamé c'est un gars qui n'aime pas. Donc elle va exploiter tout. Qui sort le lien entre Mebengo et Sandy de Boston? C'est Ahmed Kamé qui sort ça et qui développe ça. Voilà comment Yongzo sort ça. Elle développe ça, elle met ça sur son mur et elle envoie la photo. Ça, c'est elle, tout à fait. Mais je vous dis, c'est une opportuniste. La chose que vous voyez là. Elle n'a aucun poste. Parce que prenez tous les postes. Et c'est lui mot au défi. Tous ces postes, on sait quand Ahmed Kamé est suivi. Toi, tu me connais quand j'ai mes idées, non? Je prends l'idée, donc tu me dis que je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne sais pas. Et Marlène, si Marlène est même là, Marlène peut témoigner ce que je dis. J'avais appelé Marlène. J'ai dit à Marlène que pardon, il faut que je vais t'envoyer des idées. Tu développes. Marlène me dit que non, Ahmed, il faut que tu apprennes à développer tes idées. Tu as de bons sujets. Écris, même si c'est quoi, on doit savoir que c'est toi. Et la première personne m'a signalé que Ahmed Kamé, fait attention. La fille là, c'est une fausse fille. C'était la success. C'est vrai. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une affaire de dos qui entre en jeu. Quand je disais à la success que, elle m'a dit qu'elle a 200 millions, donc on va aller s'installer au Cameroun, on va aller faire tout au Cameroun. Donc on a déjà créé un mouvement qu'on doit prendre le pouvoir au Cameroun. Voilà l'idée qu'elle m'avait mis dans la tête. Et puis c'est comment je crois. Le doctorat là m'a fait voilà donc comment on est dans l'activisme. Je suis convaincu que non, pourtant que c'était du... fallait qu'elle venait se manier à sa part, chop et partir. Donc, toutes les idées qu'elle avait dit, elle m'avait mis dans une saladière qui ne dit même pas ce nom. C'était vraiment chop les deux parties. Voilà donc comment, quand elle repart au Canada, elle savait que la relation... Ouais, elle avait trop menti. Elle avait trop menti. Et quand elle dit qu'elle a un salaire à 6 chiffres, elle n'a aucun salaire à 6 chiffres. Elle est menteuse. Premièrement. Et de deux, la société d'assurance qu'elle dit qu'elle paye, la société ne paye plus. Elle perçoit que 30% des indemnisations. Les chaussures que la fille a menées, qu'elle portait, c'est les chaussures, les anciennes chaussures des matels à l'époque avec les bourrons et les petits talons de 3 cm là. Bourrons. Voilà. Que les gens arrêtent de tourner autour. Que quand elle se lève comme ça, elle met pour mentir. Ça fonctionne comment aux États-Unis? Quand tu as un accident comme elle a eu l'accident, au fur et à mesure que tu ne travailles pas, ça chute. Ça a tellement chuté qu'on allait faire les courses un jour. Je t'avais expliqué ça. On allait faire les courses un jour. J'avais oublié mon porte-monnaie à la maison parce que c'était dans le même truc que les papiers de la voiture. On arrive chez le porte-monnaie, je ne vois pas. Je dis que maman, pardon, paye. C'est qu'elle m'a répondu. J'avais dit qu'elle m'avait répondu que le loyer n'est pas encore passé. Comment quelqu'un peut avoir un salaire à 6 chiffres et pense encore que le loyer n'est pas encore passé? Voilà la réalité. Tu ne peux pas avoir un salaire à 6 chiffres et prétendre que tu as un problème de loyer. Tu ne peux pas avoir un salaire à 6 chiffres. Quand on arrive à Paris, c'est moi qui paye tout. Ducamé est témoin. C'est parce que Ducamé, c'est une balance. Parce que Ducamé, c'est un gars qui n'a pas de couilles. C'est tout.
Les gars viennent parler de quoi? Quand il reste même comme ça, on me dit que le docteur, il rit, mais je comprends même pourquoi il a sa patience, pas le doctorat là-dedans. Parce qu'il pense qu'elle ne va pas avoir raison. Mais ça, c'est vrai. Parce qu'il faut pas, qu'à un moment donné, quand une fille sort, et j'avais dit ceci, que le jour où elle a fait sa sortie, le seul truc où je n'ai pas, où que je ne peux pas faire, c'est la publique. Je ne publie pas les gars. Mais le jour où elle est sortie avec un Nango pour dire qu'à ma partie d'aujourd'hui, je vais te combattre. J'ai dit que ma chérie, j'ai la rancune tenace. Comme tu as dit que maintenant que tu as perdu le poids, maintenant tu es une femme, ma mère, je n'ai plus peur de toi, machin, tout. Je ne l'avais jamais. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle fasse sa sortie, elle a mis son bypass là. Ma chérie, le mensonge que tu m'as infligé, d'abord, c'est une punition. La première gars qui t'a traumatisé dans les réseaux sociaux, c'était Fleur de Lille. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, et remarque encore quelque chose de très important, pour que tout adhère. Modestine sort pour commencer à faire les sorties contre moi. Tout à fait. On appelle la bête. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà le problème de Modestine pour la rendre folle, ça ne coûtait rien à mec à mec. Voilà. Prenez seulement, allez sur la publication sur mes publications, là où vous avez vu là où vous avez vu Fleur de Lille, et vous regardez le premier direct de Modestine. Parce que Modestine, quand j'ai dit à Modestine un jour, quand on était au téléphone, j'ai dit à Modestine que, écoute, tu n'es pas populaire. Peut-être que tu penses que tu es populaire. Je dis à Modestine que tu connais Fleur de Lille. Elle me dit Fleur de Lille, c'est qui? Je dis à Modestine que tu connais Compressor. Elle me dit que Compressor, c'est qui? Je dis à Modestine que tu ne connais pas Lolo. Elle me dit que c'est qui? Je dis que ce sont les femmes les plus populaires dans les réseaux sociaux. Elle me dit que, oh, moi, en tout cas, les bordels là, moi, je m'en mets. Comme ça qu'on a commencé. Tout le temps. Voilà. Que mon niveau intellectuel. Et c'est là où j'ai dit à Modestine ceci. J'ai dit à Modestine que je vais te dire quelque chose. C'est tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Si tu veux être populaire chez les Camerounais, descends dans le Congo, ça va multiplier ta popularité. Parce qu'actuellement, sur la toile camerounaise, la patronne, c'est Flore. Quand Flore parle, c'est au moins 3-4 000 personnes. Elle peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, je prends 7 000 personnes en ligne. Elle prend les 7 000 personnes. L'Angala m'a insulté jusqu'à... Maintenant, alors, quand les gens parlaient que, oh, la fille est bête, la personne qui était bête dans l'histoire, c'est la mère Kamé. Parce que c'est que je subissais. Quand je vois les gens faire des posts, que, oh, Yongzou, tu te trompes. Non, Yongzou m'a lavé comme un enfant. C'est-à-dire que le Mougou, c'est-à-dire que la personne que tu pensais que c'était le Mougou est devenu le fait. Ça dit effectivement, depuis que Yongzou a dit que Ahmed Kamé a pris 3 000 € si c'est sur son compte, j'ai dit à Anango que comme les comptes bancaires ont les historiques, si tu veux avoir l'historique de ton compte bancaire depuis que tu l'as ouvert depuis 10 ans, tu l'auras. Et comme on a la période dont elle parle, qu'elle nous sorte l'historique de cette banque. Elle nous envoie, elle met sur Facebook. Nous, on demande à notre banquier de contacter son banquier au Canada. Et qu'on nous justifie qu'en cette période, cette fille avait 3 000 € qui ont été dérobés. On rembourse. Depuis qu'on a sorti, depuis que j'ai dit ça à Nango, vous avez vu une preuve? Vous avez eu une preuve? Non, le problème, c'est, Guylaine, moi là où le tourne pour du pot, tu comprends? C'est parce que quand tu as nous qu'on fait, on a rien à donner. Tu comprends? Mais à partir du moment où Modestine ressort, c'est parce que je commence à publier beaucoup de photos avec Flore. Regardez que la guerre entre moi et Modestine commence quand Flore est au Cameroun. Elle commence d'abord par m'envoyer des pics, elle m'envoie des pics. Après, maintenant, elle fait la véritable sortie maintenant pour dire qu'à mec, à partir d'où je vais te faire. C'était la jalousie. Après, elle va s'allier avec. Elle s'allie avec Anango à cause de c'était la jalousie de Ahmed et Flore. Les gens ne comprennent pas. La fille là a la maladie, elle a Ahmed dans ses entrailles, dans ses veines. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les gens parlent. L'Anga qui me suivait, elle dit qu'on a fait, avant qu'elle arrive en France, on a fait 3 mois de relations virtuelles. Les 3 mois de relations virtuelles. 2 mois, c'est-à-dire que quand il dormait, la caméra était sur moi comme ça, là, qu'il ne peut même pas entendre. C'est une fille qui est possessive. Aucun homme ne peut la supporter. Aucun homme. Un homme qui avait ma modestie, elle veut contrôler même ta respiration. Moi, je supportais parce que c'était le doctorat. Moi, je supportais parce que, bon, tant que ça énervait la base, moi, ça m'arrangeait.
Tant que ça énervait la base, et il y avait aussi rappelle-toi, le doctorat. Quand on s'est même beaucoup investi pour Modestie, c'était pourquoi? C'est parce que quand le combat politique commence, quand tu parles des Bouamileke et Betty, et que nous, on est en train de combattre ça, tu comprends? Avant, au début, comme toute la base était Bamileke, on disait les Bamileke, et quand on a vu que non, il y a certains qui ne sont pas pour cette casse, c'est là où on a abandonné le mot Bamileke, on disait maintenant les talibans. Donc, ceux qui cassent. Donc, je vous rappelle, vous les presque 300 personnes qui sont là, que j'ai vu certaines blogueuses ratées qui ont loupé leur vie, tout le temps parler de Ahmed Kamer et Gilles Chapu qui ont insulté les Bamileke. Nous, on a combattu la base, la talibanie, parce que les talibans, c'était les gars de la base. Et les talibans n'avaient rien à voir avec donc, toute la tribu Bamileke. Mais le combat, au début, c'était Bamileke et Kang. Comprenez bien. Et toutes les balles étaient permises. Exact. Toutes les balles étaient permises. À cause de ce qui s'était passé à la Cour constitutionnelle. Maintenant, quand on a vu que ça se fracassait et que maintenant le combat était de se concentrer sur ceux qui cassent. C'est là où on a commencé, on les a baptisés les talibans. Et qui les a baptisés les talibans? Le grand docteur Onangini. C'est qui? Non, ce n'est pas lui, c'est le gars qui est mort là. C'est le gars qui est mort. Paul Eric Kingé. Voilà, c'est Paul Eric Kingé. Et ça a pris. Donc, tout ce que vous allez entendre que Ahmed a combattu les Bamileke, voilà encore ce qui a motivé Ahmed à accepter les avances de Modestine. Parce que c'est Modestine qui a fait les avances. Et Modestine, quand elle arrive et qu'elle commence à sortir avec Ahmed Kamer, les complets qu'il portait, les sauces jaunes qu'ils mangeaient ensemble, c'était pour dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Modestie était la première à démontrer que Ahmed Kamer n'a jamais été contre les Bamileke. Ahmed Kamer, nous avons été contre la base talibane. Exactement. Donc que les choses soient claires. Qu'il a sorti la machette et tout. Vous savez dans quelles conditions la machette est sortie, ce n'était pas pour les Bamileke. Hein. Il disait que si quelqu'un l'agresse, parce que tous les gnattes et tout ça, il disait que s'il voit Amé, ils vont le tuer. Amé a sorti la machette, moi je vais marcher avec ma machette. Vous me faites ça en route, je finis avec vous. Et maintenant, je vois des personnes sans scrupules, sans devant, sans derrière, qui disent que Amé avait sorti la machette pour tuer les Bamileke. C'est archi faux. C'est archi faux. La preuve, je les avais demandé. Ils peuvent t'envoyer. Ils peuvent t'envoyer. Donc voilà. Donc, mon question. On vient parler. En conclusion. Si elle savait qu'elle n'avait pas le doctorat, quand il pense mais bien sûr, c'était la corvée. Le séjour avec cette fille, c'était vraiment la corvée. Oui. Elle mangeait 12 repas par jour. Tout ça. Si on a fait 20 lives, chaque fois que le live finit, elle me met à terre, elle me dit que la fille là, c'est qui? Regarde un peu le commentaire qu'elle a mis. Qu'est-ce que tu as fait une relation avec elle? Elle vérifie si entre moi et la fille, il n'y a pas. Elle bloque pas. Suzy Yolanda, écoute très bien. Écoute-moi très bien. Ahmed Kamer avec le complexe qu'il a envers les intellectuels. Je ne pouvais jamais imaginer que Modestine pouvait le contacter. Modestine, c'est Modestine Yonzu qui a contacté Ahmed Kamer. Dès qu'elle a écrit, Ahmed Kamer a capturé, il m'a envoyé. Que regarde la personne qui me contacte, Guylaine, regarde, je vois que c'est Modestine Yonzu. C'est moi qui commence à faire les posts positifs sur Modestine Yonzu. Et les patriotes commencent à me combattre, que je suis déjà en train de retourner chez les Bamileke chez moi. Vous savez ce qu'on a subi avec l'histoire de Modestine? Suzy Yolanda, que tu viens raconter, tu parles de quoi quand tu ne sais même pas de quoi tu parles, en fait. C'est Modestine qui contacte Ahmed Kamer la première fois. Tu as trouvé que Suzy Yolanda... Oui, c'est elle. Ce sont ces faux profils là-bas. C'est elle qui le contacte. Donc moi, je peux me lever maintenant, je ne peux pas me mettre que je ne peux pas contacter, je ne sais pas, quelqu'un qui est à un niveau. Nous, on la prenait pour docteur. Intello. Maman, le complexe de ça.
Toi, tu vas aller contacter une personne comme ça. En plus, tu es quoi? Elle est babiliquée et ça choque sur la toile. La fille là est venue chercher la visibilité et Amel nous a tous barrés pour elle. Ce qui est sûr, c'est ça. Il a barré tous les patriotes. Et qui? Maman, c'est Tous les patriotes, jusqu'à les mamans. Eh, maman Marie Maillot. Maman Marie Maillot. Voilà. Voilà quelqu'un qui confirme. Voilà mon frère. Elle est saoudienne qui confirme. C'est une opportunité. La fille là, mais quand cette fille nous annonce qu'elle a appris que le NDPC lui a donné 25 millions, là j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos. Cette fille m'a fait peur. Elle était venue envers. Et le problème, c'est que voilà. Elle nous a fait croire qu'on lui avait dit que non. Elle aurait un poste ministériel. Parce que maintenant, il ne faut pas qu'on dise qu'on a arrangé. Brosse-nous seulement jusqu'où la fille a les relations dangereuses. Brosse toi-même. Hey. Non, mais c'est elle qui m'a mis, c'est elle qui a fait que je sois en contact dans le milieu de Amba Boy là. Je ne voulais pas parler la première. Cette fille a fait à ce que j'ai dit, Ahmed sort de là. Elle a mis Ahmed les Aïvou, les machins, celui qu'on a tué dernièrement là. Celui qui est en Californie. Non, il y a un autre là. Celui qui est aux États-Unis là, court comme ça, clair. Il a un nom là. Oh, j'ai oublié son nom. Tout à fait. Clair comme ça. Tout à fait. Même les gars, les ambazoniens du Cameroun. Jusqu'à même. Les LCC, machin, voilà. C'est qui? C'était les gens de Modestine. Elle parlait avec elle tous les jours. Parce que c'est elle qui était censée, elle m'avait dit que c'est elle qui était censée faire la constitution des Amba Boys. Vous parlez de quoi? Vous connaissez même la fille là? Oui, bon, voilà, elle saoudienne, voilà. Jusqu'à un jour, je voulais faire un live avec lui. Jusqu'à un jour, je voulais faire un live avec lui. Les gens m'ont dit que tu ne tentes même pas. Attends. Clair de peau comme ça là. Jusqu'à un jour, je voulais faire le live avec lui. Et l'autre m'a appelé. Patia Sanga m'a appelé, me dit que ne tente même pas. Ne tente même mais pas. La fille est dangereuse, c'est une opportuniste. Elle était avec la base, elle était avec les Amba Boys et elle est revenue être avec les patriotes. Vous connaissez même la fille qui est passée hier là, qu'elle manque les gens qu'elle a le doctorat et elle n'a pas. Vous la connaissez? C'est une dangereuse. Et elle m'avait encore mis en contact avec celui qui est en prison là-bas. Comment il s'appelle encore? Le professeur là, celui qui est en prison là-bas, il est à Koundengui même. Il avait à Koundengui avec les Kamto. Oui, celui qu'on a arrêté, on a pris son ordi, on a tout vu là-dedans, quoi. Comment on l'appelle? Il est même encore là-bas. Comment il s'appelle? Il est encore là-bas. Son nom me vient. Ah là, j'ai oublié son nom. Non, mais... Vous connaissez l'histoire de Yonzou. Nous, on va l'étaler ici. Parce qu'on a vécu avec elle. On a vécu avec elle, on connaît son ventre. On connaît son ventre. Quand vous la voyez faire le poste, les faux postes qu'elle caricaturait le président Paul Biya, c'était les appels de balles. C'était les appels de balles. Et quand elle s'est rendue compte que le gouvernement ne la suivait pas, c'est là où elle approche Ahmed Kamer. Voilà. Et la première des choses, elle vérifie d'abord si elle peut accéder au Cameroun comme ça là. Jusqu'à un moment donné même, tu te rappelles une fois quand je discutais avec, comme je ne maîtrise pas l'anglais, quand on discutait avec ta mais voilà Modesta, c'est même elle, Modestine. Elle dit qu'il s'appelle Ayoub Tabé. C'est Modestine qui nous répond. Voilà, Ayoub Tabé, merci, c'est lui. Merci Modestine. Modesta, c'est le faux profil de Modestine. Exactement. Je discutais avec, mais quand elle discutait avec Ayoub Tabé, c'était la même. Bonjour Wembe, mon chéri, bonjour. Oui, c'était Ayoub Tabé, tu te rappelles?
C'était à Utah, vous parlez même de quoi? Est-ce que je... Même Modeste, c'est une bombe, vous ne connaissez pas son niveau d'opportunisme. Tellement elle a loupé sa vie au Canada qu'elle a absolument envie de rentrer au Cameroun. Et elle disait qu'elle veut épouser Amer parce qu'elle a peur. Ça fait plus de 25 ans, Modeste n'est pas allée au Cameroun. Elle a peur d'aller au Cameroun. Voilà pourquoi elle voulait s'accrocher à Amer Kamer pour prendre la casquette de patriote, pour pouvoir aller au Cameroun. Nous avons découvert tout ça après. Après. Et en plus de ça, jusqu'à elle était vice-présidente. Hein. Modeste, d'accord. Non, c'était à Yuktabe, justement. Elle est en contact avec tout ce monde-là. Tout ce monde. Attends, Guylaine, je suis en train de chercher les conversations. Parce qu'avant d'enregistrer les conversations avec Yuktabe, avec Tapanga, voilà. Ça, c'est mon ancien téléphone. Ce que vous dites là, c'est qu'il ne manque pas. C'est la vérité. J'ai enregistré les conversations. Ah, mais on va sortir tout ça parce que la fille là, elle va déjà très loin, insulter les gens qu'elle a mis illettrés et tout. Et tout, maman, ton diplôme te sert à quoi? Tu crois que pour qu'elle vienne aux États-Unis, j'ai besoin de me faire fripouiller pour avoir un billet d'avion pour venir manger le poulet, honorer un poulet brisé? Mais je suis sans diplôme que d'être diplômé et être comme toi là. Vraiment, tu es la honte des femmes. La vraie honte des femmes. Et moi, j'attends la personne qui va venir riposter ici parce que tu me dois de l'argent et je me suis bien occupé. On s'est bien occupé de toi pendant 3 semaines. Donc, tu ferais mieux déjà de faire le décompte et puis nous rembourser pour qu'on ne parle plus de ça. Mais tant que notre nourriture, notre électricité, notre loyer, tout est dans ton ventre, c'est que tu étais même, on va seulement parler. Tu nous dois. Non 1000 euros. On va seulement parler. Yonzo, on va seulement parler. Si tu ne veux, comme tu as déjà un salaire de 6 chiffres, mieux tu payes ta dette. Et nous, on t'abandonne. On t'ignore. Mais tant que tu ne payes pas, tu vas nous rembourser. Attends, toi-même, tu attends. Il va dire que va te trouver les audios là. Moi aussi, j'ai les audios. Moi aussi avec l'histoire de donner toujours mes téléphones. Dès que j'achète un nouveau téléphone, je donne l'autre. Sinon, ce que j'avais sur Yonzou là, oh là là, je n'ai même pas besoin. Rien que les 3 semaines officielles que tu es venu chez Abrive, c'est fini. Ça, c'est dans ta peau. Tant que tu nous insultes. Tant que tu nous... il y a quelqu'un qui dit qu'il commence à douter du doctorat de Yonzou. Mais moi, je vous dis, vous croyez à quoi? Yonzou cherche un moyen pour aller au Cameroun. Yonzou cherche un moyen pour entrer dans le RDPC. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Et bon, on est là. Oui, bonjour, princesse. Ah, bon, c'est comment? Ça va, non? C'est pas quelqu'un d'important, c'est un bon seulement. Je voulais juste te saluer là. Ah, d'accord. Amel va monter avec mes choses là tout à l'heure. D'accord. Il faut me faire ma publicité, un bon grand livreur bien sûr. à domicile. Moi, je ne sais pas si on a nettoyé mes porcs épiques. Comment celui qui m'a donné plus que le bac plus 1000, c'est M. Chapuis, ma soeur. Je n'ai même pas, Claude vraiment, Vernet, quasi, je n'ai pas besoin. Docteur camerounais. Voilà. Et moi, je peux vous prouver A plus B avec mes documents en main. Voilà. Bon, donc, licence. C'est quoi ton matricule? Licence, moi, 15L 919 en Guayaquil. Voilà. Donc, je suis à 15N 919. Je suis entré en Guayaquil en 2015. Voilà. Voilà. Que Yonzou vient donner sa part de doctorat. Malène a récité sa part, on a vu, on a entendu. Moi, avec document à la main, je vous montre les preuves. Licence en sociologie politique à l'université de Guayaquil. Elle a dit qu'elle ne peut pas monter son doctorat.
Quand on va copier, quand on va copier, on va voler son doctorat, qu'elle ne peut pas montrer sur Facebook. Et te jure. C'est pas qu'on non sait quoi. Alors qu'il n'y a rien. Après, à un moment, elle a encore perdu la tête. Elle a dit au gars, qui nous a convaincus tous là, que Malène a tapé le doctorat, elle a vu. Elle a dit au gars, ok, alors bon, je t'envoie mon doctorat. Je te dis. Voilà. Elle dit, alors, le gars dit, oh, ne m'envoie pas moi. Non, je n'ai pas payé. Montre-moi un peu ça. Il ne fallait pas prendre. Quelqu'un veut payer ça. Comme ça. Quelqu'un me donne. Il fallait qu'il passe par moi. Ça, c'est la Dream Team. Non, je n'ai pas encore payé. Dis-le que va voir Bono. Bon, ok. Va faire voir le singe alors. Il veut me faire le chantage sur le singe. Ah, ok. Mais à cause du truc en haut là-bas. C'est un bon singe. Ne me dis pas, il est gros. Non, c'est les petits qu'on a à la maison. On appelle ça les vissons. Ah, d'accord. C'est qu'on dorme à la maison là. Tu envoies même les commissions, il vient rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, Glenn, comme ça, moi je vais désolé. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Mais après toi, quand même, n'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.